Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 octobre 2025. Bon ben voilà, une nouvelle semaine qui commence. On la commence ensemble et on va donc aller voir ce qu'on a pour ce lundi. Allez, la tendance principale de votre journée. On nous parle d'amitié, on a la lettre et on a le printemps. Donc ici, c'est une journée qui se veut plutôt chaleureuse avec l'idée de recevoir des nouvelles qui font du bien, qui font plaisir, qui font chaud au cœur. Alors, la carte de l'amitié peut bien sûr nous parler d'amitié, de fidélité, de loyauté, mais c'est aussi l'idée que l'on peut avoir confiance en quelqu'un, en un organisme, en une situation. C'est l'idée ici de recevoir de bonnes nouvelles qui annoncent un renouveau. Ça fait du bien. C'est une journée qui, à mon sens, pose les bases d'une semaine qui peut se dérouler. Alors ça, on verra les jours suivants, mais moi, je pense que là, on est sur un bon début de semaine qui donne, je dirais, de l'enthousiasme pour toute cette semaine qui vient, et ça fait du bien. Allez, la carte de la force en d'autres paquets, on est sur une énergie de force, de courage, de combativité, mais pas seulement. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a ici des nouvelles, des nouvelles d'une situation, d'une personne, d'un organisme, peu importe ici les nouvelles qui vous parviennent. On a l'idée ici d'une journée qui requinque, tout simplement, et qui, à mon sens, peut-être aussi vous rassure par rapport à quelque chose, et ça c'est très bénéfique. Le calme, oui, vous allez pouvoir être rassuré, je pense, par rapport à ces nouvelles, justement. Peut-être que vous faisiez du souci, qu'il y avait de l'inquiétude. Donc là, on voit qu'il y a ce calme, cette paix, cette sérénité qui arrive, et on nous parle bien ici de chance. Et cette carte, encore ici, nous parle de joie. Donc oui, pour vous les béliers, je pense que c'est une très bonne journée qui annonce ici de très belles choses et surtout de très bonnes nouvelles. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bah oui, on nous parle ici d'un succès qui arrive assez rapidement maintenant. Alors, il peut y avoir des voyages, des déplacements, petits ou grands. On est ici sur une journée qui permet tout simplement d'avancer, et d'avancer au sens propre comme au sens figuré. Donc, des voyages, des déplacements, petits ou grands, mais aussi l'idée d'énergie qui circule avec beaucoup de fluidité et qui amène un succès. D'ailleurs, on sent que c'est une journée qui va permettre de réparer quelque chose. On a quelque chose ici qui demande à être réparé. On a quelque chose ici qui demande à guérir ou qui demande tout simplement à évoluer, à progresser. Eh bien, ce 6 octobre, on va justement pouvoir s'occuper de tout ça. On va pouvoir ici faire ce qu'il faut aussi peut-être, passer à l'action. Mais en tout cas, c'est l'idée d'une journée qui va permettre effectivement de s'occuper de ce qui nous stresse, de ce qui nous fait peur peut-être aussi, et qui demande à guérir, qui demande à évoluer. Et là, on nous parle bien de succès. Donc, si quelque chose vous inquiète, vous entreprendrez ici les démarches ou les actions ou les circonstances favoriseront pour vous de toute façon une victoire, un succès et l'idée de pouvoir arranger quelque chose. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, le vaisseau, il y a un changement de cap. Le lys, oh et la clé, c'est magnifique. Il y a un changement de cap ici pour vous les béliers, et au niveau relationnel et sentimental, ce changement amène ici de la paix, de la sérénité. Vraiment, les lys nous parlent de cet équilibre qui peut se mettre en place pour ce 6 octobre et qui peut faire qu'il y a quelque chose d'assez chanceux dans vos énergies, dans ce domaine. D'ailleurs, la carte de la clé ici me dit qu'il y a peut-être des solutions qui peuvent être trouvées. C'est aussi une journée où on saura
saura s'adapter, il y aura de la flexibilité, s'adapter les uns aux autres pour faire naître peut-être une harmonie. En tout cas, cette clé ici est annonciatrice de quelque chose de très positif, hein. Donc, un changement de cap peut-être, hein, mais tout simplement peut-être aussi l'arrivée d'énergie qui vont favoriser les relations, qui vont favoriser l'amour, qui vont favoriser le bien-être et l'harmonie dans ce domaine. Bon, le lys, c'est aussi l'idée que il peut y avoir de la sagesse, des prises de responsabilité, faire preuve de maturité. Bien sûr, on le sait, ça ne peut qu'aider, même s'il y a une grosse influence extérieure qui va venir favoriser ce domaine, on peut aussi aider, hein. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est ce qu'on dit. Donc c'est vrai que le lys vous invite aussi à faire preuve de sagesse, de prendre vos responsabilités et de faire preuve de maturité. Allez, au dos de paquet, la carte des étoiles. Donc ici, on est sur une journée où vous êtes guidé et protégé pour aller vers le meilleur, hein. Les étoiles, c'est vraiment l'idée que vos prières sont entendues. Des souhaits peuvent être exaucés, mais c'est aussi l'idée d'une journée pleine de sérénité et tout simplement d'amour et de bons sentiments. Donc, c'est très, très positif. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation ni pas de géant, sois simplement réaliste. Si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être, puis laisse le temps au temps, tu auras un retour prochainement. Bélier, deuxième décan, votre message. Si tu veux voir ton désir se manifester, il est indispensable que tu agisses dans son sens. Rien ne saurait naître d'une graine que l'on oublie d'arroser. Entre en scène en alignant tes actions à tes intentions. Et Bélier, troisième décan. Il n'y a pas de meilleur choix, il y a seulement des imaginaires trompeurs suggérant que l'herbe est plus verte ailleurs. En réalité, les jardins sont à l'image de ce que nous y semons. Choisis une voie fidèle à tes valeurs et sublime-la, tu ne le regretteras pas. Sublime tes choix. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 octobre 2025. Allez, on commence la semaine ensemble. Moi, je suis contente de vous retrouver. Alors, c'est parti. On va donc aller voir quelles sont vos énergies, hein. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, oh, bah c'est super. La carte de la chance, hein. On adore. On a la fin. Et on a ici le secret. Bon, ben pour vous les taureaux, tant mieux. C'est l'idée d'une journée où c'est la fin d'une zone d'ombre, c'est la fin d'un secret, c'est la fin de quelque chose qui était caché. On est sur une journée de révélation, de prise de conscience, d'annonce peut-être aussi, de nouvelles. Quoi qu'il en soit, c'est la levée des zones d'ombre et des secrets qui permet tout simplement de se diriger en toute clarté tout au long de sa journée ou vers ce que l'on souhaite. La chance est de votre côté, donc peut-être aussi que vous allez pouvoir découvrir certaines choses, des choses qui ne vous sont pas encore révélées et dont vous avez peut-être besoin de connaître les tenants et aboutissants. Donc la chance est de votre côté pour éclairer votre chemin, pour que vous sachiez où vous en êtes et pour pouvoir peut-être avancer ou prendre des décisions. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée de grande clarté qui s'annonce. D'autres paquets, on a la signature. Donc ça c'est beau, hein, la signature, parce que je pense aussi qu'il y a peut-être des gens ici, certains d'entre vous qui attendaient peut-être des nouvelles pour pouvoir officialiser quelque chose, pour pouvoir passer peut-être devant cette officialisation avec peut-être un contrat pour un engagement, quel qu'il soit et quel que soit le domaine. Donc peut-être que vous allez enfin pouvoir avoir des nouvelles de ce qui est ici sur le point de s'officialiser ou que vous allez peut-être pouvoir officialiser d'une façon ou d'une autre, hein. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, on a un partenariat ici. Un partenariat qui à mon sens, permet d'avancer. Parce que là, on a quand même le chemin. Et tant mieux, parce que je pense que là, on entreprend peut-être quelque chose qui peut je dirais, se manifester sur du long terme. Hein. Donc là, on est vraiment sur, je dirais, ou peut-être que l'on attend quelque chose depuis un petit moment. Et là, pour ce 6 octobre, eh ben, on a ce partenariat, ce contrat, cette association qui peut-être répond à vos attentes, répond à vos besoins pour pouvoir vous engager hein, sur un chemin, sur une voie. Peut-être aussi qu'il est question de quelque chose que vous attendez depuis un certain moment et qui, sans ce quelque chose, vous vous sentiez peut-être bloqué. Là, on a un chemin qui se dégage. En tout cas, on nous parle bien ici de ce que vous attendez depuis un moment et qui, pour moi, ici, ce début de semaine, annonce la possibilité, enfin, de ce que vous attendez. Donc, c'est très positif. Moi, ce que je vois, c'est que là, pour l'instant, vous vous sentez bloqué, effectivement, hein, prison, restriction, c'est l'idée du blocage. On attend quelque chose, on attend de pouvoir peut-être ici s'engager avec quelqu'un, on attend peut-être aussi du soutien, on attend un partenariat, mais là, pour ce 6 octobre, pour moi, il y a une libération, justement, avec une amélioration concernant ce que vous attendez. Vous en aurez peut-être des nouvelles, vous aurez peut-être enfin les ressources, la logistique ou les soutiens que vous espérez, mais en tout cas, pour moi, ici, il y a une solution qui est trouvée pour que vous puissiez vous sentir peut-être un petit peu moins bloqué dans ce domaine. Hein. Allez, on a l'homme, effectivement, on a le conseil, donc peut-être aussi que vous allez, et on retrouve ici le partenariat. Hein. Donc, il est possible aussi que vous receviez des conseils ce 6 octobre, que vous vous adressiez à quelqu'un qui peut vous renseigner, peut-être aussi sur le plan juridique. Il peut y avoir ici des conseils sur le plan juridique. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a la possibilité de passer à l'action pour effectivement trouver des solutions pour aller vers ce partenariat. La carte, elle ressort quand même 2 fois ici. Hein, donc, on a ici, je pense, de belles possibilités pour ce 6 octobre, pour peut-être agir, pour trouver des solutions et aller vers cette amélioration bien montrée ici dans votre tirage. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'encre, on a la lune et on a le mont. Bon, ben là, dans ce domaine, j'ai la sensation qu'il y a quand même des choses qui vous tracassent. Hein. Il y a quelque chose qui bouge pas. Et ce quelque chose qui bouge pas, j'ai l'impression que ça crée une forme d'ennui. Il y a quelque chose de confortable, parce que bon, l'ancrage, c'est aussi quelque chose de confortable. Mais à contrario, dans ce confort, il y a l'idée peut-être de s'ennuyer un peu. Donc c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu tracassé parce que on a un petit peu, vous savez, on est un petit peu partagé. Parfois on a besoin de repères, on a besoin de sécurité, on a besoin de confort et il y a une partie de nous qui se veut quand même un peu plus sauvage et qui a peut-être envie d'être un petit peu moins dans ses repères et dans ce confort. Et moi j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de réflexion pour vous les taureaux parce que il y a l'idée que à la fois j'ai envie de cette j'ai envie de plus de légèreté, j'ai envie de plus de liberté, j'ai envie de plus de possibilités peut-être aussi, mais en même temps je me sens aussi bien dans ce qui est confortable et donc là j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une forme de réflexion mentale. Est-ce que au niveau relationnel et sentimental, ce que je vis actuellement me convient ou est-ce que j'ai besoin peut-être ici d'explorer de nouvelles possibilités, hein. Donc on est sur peut-être ici l'idée de quelque chose qui demande à faire preuve d'un petit peu d'originalité pour quand même avoir cette petite exaltation hein, qui permet de vibrer. Hein. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la maison. Donc oui, on a quelque chose qui est quand même très... On a des bases ici qui sont quand même solides. On a quelque chose qui est quand même... qui ne bouge pas. Hein, vous voyez, je veux dire, c'est...
oh, c'est comme ça et c'est établi et c'est bien comme ça aussi. Mais voilà, je pense que on a besoin d'un petit peu de fantaisie et il est peut-être question ici de, bah voilà, de faire preuve d'un petit peu d'audace pour amener cette fantaisie, pour amener cette vibration qui permet bah, de se sentir tout simplement aimé et vivant. Hein. Donc oui, une petite réflexion pour ce 6 octobre. Alors voilà, hein, remettre un petit peu de fantaisie peut-être aussi dans ce domaine, c'est quelque chose qui pourrait vous faire grand bien. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Taureau, premier décan, votre message. Un dernier effort t'est demandé. La puissante énergie de cette lune te permettra de décupler ta force intérieure. Éloigne-toi des distractions le temps d'intensifier ta concentration pour parfaire ton action. La naissance approche. Taureau, deuxième décan. Ici, on a un non, stop, attends. Ce que tu espères t'attend ailleurs. La vie t'emmène sur d'autres chemins où tu pourras trouver ton bonheur. Et Taureau, troisième décan. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer par vent violent ou par ciel dégagé. Sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors la carte qui s'est retournée, c'est la carte de la famille. Donc peut-être que pour quelqu'un ou plusieurs d'entre vous, cette carte de la famille a une signification particulière pour vous. Alors c'est parti, on y va pour vos énergies principales. Alors nous avons l'enfance, nous avons l'attente et nous avons les perspectives. Alors je vais quand même recouvrir l'enfance, la fin. Donc un renouveau. Un renouveau pour vous les Gémeaux et tant mieux parce que j'ai l'impression que quelque chose que vous attendez pour vous permettre peut-être de vous projeter dans l'avenir, pour vous permettre peut-être aussi d'effectuer un pas vers ces projections dans l'avenir est possible pour ce 6 octobre. On est dans l'attente de quelque chose, donc peut-être dans l'attente d'une nouvelle, dans l'attente peut-être d'un rendez-vous, dans l'attente, si vous voulez, de circonstances qui permettront d'avancer justement vers ce que vous projetez, vers vos perspectives. Donc peut-être qu'il est question d'une journée où il y a justement la fin de cette attente avec des éléments qui vous permettront tout simplement de vous diriger vers ce que vous souhaitez. D'autres paquets, la carte du soin. Je pense que c'est une journée qui vous apporte des éléments quand même très intéressants justement et ça vous permet ça vous permettra de vous sentir bien mieux, peut-être même soulagé, parce qu'avec la carte du soin, c'est l'idée d'une amélioration, c'est l'idée de quelque chose qui concourt à votre bien-être, c'est l'idée peut-être aussi de ce sentiment de pouvoir peut-être commencer un processus de régénération par rapport à quelque chose qui vous a peut-être fatigué, hein, parce qu'on est dans l'attente, et c'est vrai que quand on attend quelque chose, quand on espère quelque chose, quand on souhaite quelque chose, surtout quand c'est pour des projets, hein, pour l'avenir, alors qu'il soit plus ou moins proche, peu importe, mais il y a une perspective, si vous voulez, il y a une projection, et c'est vrai que ça peut être fatigant. Alors ça peut être fatigant physiquement, surtout si on passe à l'action, si on effectue des démarches, mais ça peut aussi être fatigant sur le plan mental. Donc on est sur, je pense, ce 6 octobre, des éléments de réponse qui permettent peut-être ici d'avancer. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a quelque chose...
Ah, j'ai quand même le vol ici, hein. Donc attention quand même. Là pour vous les Gémeaux, j'ai l'impression que j'ai quelque chose qui peut s'officialiser, où j'ai des nouvelles officielles, des nouvelles peut-être avec un cadre juridique, peut-être quelqu'un ici qui est mandaté à peut-être signer des papiers ou à faire évoluer une situation, quelqu'un qui a peut-être les pouvoirs juridiques ou autres, hein, pour peut-être vous accompagner vers ce que vous souhaitez peut-être mettre en place, parce que là quand même j'ai vraiment l'idée, si vous voulez, de cet espoir, hein, d'aller vers quelque chose, d'aller vers un changement, si vous voulez, hein. Et ça rejoint un petit peu justement les perspectives qu'on a vues dans vos énergies principales. Néanmoins, ici, j'ai quand même la carte du vol, hein. Donc, cette carte du vol, elle me dit que, attention, il y a peut-être ici quelque chose qui se débloque, hein, quelque chose qui peut s'officialiser, quelque chose qui peut avancer aussi sur un plan juridique. Mais assurez-vous malgré tout que tout soit clair, tout soit honnête. S'il y a des petites lignes, lisez-les. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, renseignez-vous, parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses positives, mais il y a peut-être aussi d'autres choses qui le sont peut-être un peu moins, et je pense notamment aux petits caractères ou aux choses qui ne sont pas forcément dites ou dévoilées, par exemple, lors d'un entretien. Donc, il est question de faire quand même des recherches par rapport à ça, d'être dans une compréhension assez poussée, et de ne pas s'engager à la légère ou de ne pas croire non plus sur parole quelqu'un. Assurez-vous que ce ne sont pas des paroles en l'air, assurez-vous que ce ne soit pas des promesses en l'air, assurez-vous qu'il y ait quand même une base qui vous assure une certaine sécurité dans peut-être cet engagement possible, hein. Alors, on a ici le partenariat, hein. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en place avec ce que je ressens moi, surtout avec la personne officielle ici, c'est avec un cadre juridique. Par exemple, un contrat de travail, il y a forcément un cadre juridique à un contrat de travail. Tout contrat a son cadre juridique. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a quelque chose qui est possible. Un partenariat, une association, un contrat, un engagement. Mais ici, la carte du vol me dit que dans ce contrat, dans ce que l'on vous propose, il y a peut-être des points sur lesquels il va falloir renégocier pour défendre vos intérêts pleinement. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a les oiseaux, on a le serpent et on a l'hélice. Dans ce domaine, il y a des énergies négatives ici avec cette carte du serpent. Alors, il peut aussi y avoir l'idée de, si vous voulez, d'une problématique. Moi, je pense surtout à une problématique. Pourquoi? Parce que on a aussi l'hélice ici qui appelle quand même à une certaine sagesse et à une prise de responsabilité. Donc, le serpent peut représenter des énergies négatives, mais peut aussi représenter une femme peut-être proche de vous, une femme peut-être aussi qui peut créer des soucis. Peut-être aussi qu'il est question de rassurer une femme dans votre entourage. Là, on est vraiment sur l'idée d'un dialogue, de communication pour vraiment ici amener une harmonie et un équilibre. Donc, il y a des énergies négatives ici et peut-être que il est question de clarifier une situation en lien avec une dame. Quoi qu'il en soit, c'est une journée où on vous invite ici à faire preuve de sagesse, à prendre vos responsabilités et à faire preuve de maturité, hein, pour permettre un équilibre et une harmonie, parce que là, il y a quand même des points sur lesquels il va falloir peut-être être vigilant et surtout que l'on soit prompt. Oui, prompte et honnête à la conversation, hein. Allez, la carte du cœur en dos de paquet, on vous invite aussi
au-delà de la sagesse, de la maturité, de prendre vos responsabilités, on vous invite aussi à faire preuve d'authenticité. Avec cette carte du cœur, c'est vraiment l'expression du cœur, de l'authenticité, de la vérité tout simplement, hein. Donc, soyez honnête dans vos communications, soyez honnête dans la façon dont vous pouvez peut-être aussi amener des dialogues, parce que c'est une journée où il peut y avoir, si vous voulez, des conséquences. Pas forcément graves, hein, mais il peut y avoir des conséquences malgré tout, et c'est dommage. Donc, faites ce qu'il faut pour maintenir ou pour rétablir une harmonie. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Tes projets et tes désirs sont autant de graines semées, ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en de jolies fleurs. Continue à t'investir avec bonheur, car bientôt tu en récolteras les fruits. Gémeaux, deuxième décan. Tes mots sont comme des graines invisibles, semées ici et là, qui fleurissent toujours après ton passage. Sois attentif à ta parole, qu'elle reflète les fleurs que tu veux voir s'épanouir dans ta vie. Utilise les mots pour transformer ce que tu vis. Et Gémeaux, troisième décan. Au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 octobre 2025. Allez, c'est parti, c'est une nouvelle semaine qui commence. Et on va aller voir quelles sont vos énergies donc de ce lundi. Et on commence avec la tendance principale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le printemps, on a le monsieur et on a la richesse. Ben, ça c'est bien, c'est très très bien. Pourquoi? Parce que je pense ici qu'il y a cette notion d'abondance et de prospérité en lien avec les décisions que vous pourriez prendre ou les actions que vous pourriez mener. En tout cas, la carte du printemps ici, c'est vraiment l'idée d'une toute nouvelle énergie, une énergie d'enthousiasme, de fraîcheur. L'idée peut-être aussi d'un renouveau, hein. Le besoin peut-être aussi d'un renouveau. En tout cas, on vous dit que les choix, les décisions et les actions que vous mènerez pour ce 6 octobre seront ici très positives et vous permettront d'aller vers une certaine prospérité, une certaine richesse, une certaine abondance. On n'est pas forcément sur quelque chose de financier, hein. On peut être aussi sur un sentiment de richesse humaine, hein. Donc on est sur une journée qui de toute façon procure un bien-être ou en tout cas donne l'idée d'un certain confort à venir. Ben, tant mieux, ça va faire du bien parce qu'on a quand même la tristesse en d'autres paquets, hein. Donc oui, pour vous les cancers, je pense que c'est une journée où il va y avoir cet enthousiasme à passer à l'action, à prendre des décisions parce que il y a quelque chose qui peut-être ici demande à évoluer, demande à être alimenté d'une façon ou d'une autre pour aller vers plus de confort, plus de bien-être, hein. Donc oui, ce 6 octobre marque peut-être aussi pour vous la possibilité de mettre fin à quelque chose en engageant peut-être ou en vous engageant sur une nouvelle voie. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Oh, on nous parle de succès ici. Alors, on a un succès. On a un repos, du coup. Ça va être très reposant. Ah oui, ça va être reposant parce que là, je pense que vous allez vers un succès pour ce 6 octobre. Vous allez vers un succès et ce succès, c'est vrai qu'il est... je pense qu'il il va vous faire du bien. Parce qu'il y a du stress, il y a des peurs, et ça c'est quelque chose qui vous fatigue un peu. On est fatigué. Et c'est vrai que ce 6 octobre, pour le coup, je pense qu'il amène vraiment, je dirais, quelque chose de très positif et qui redonne du courage. Et qui redonne du courage et surtout qui permet un apaisement
de ce qui peut-être vous fatigue ou vous fait peur ou vous stresse. Allez, d'autres paquets, on a prison et restriction. Donc, on voit qu'il y a peut-être pour vous la possibilité de débloquer une situation. Débloquer une situation ou tout simplement faire évoluer une situation. Et moi, j'ai l'impression que pour ce 6 octobre, même si on a des craintes, on va quand même faire preuve d'une certaine audace. Et je pense qu'on va justement sortir de sa zone de confort pour peut-être justement permettre à une situation d'aller vers un succès, d'aller vers une amélioration. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a un changement de cap ici. On a un homme qui ressort, donc c'est peut-être l'idée d'être d'un changement de cap avec un monsieur, avec un homme. On vous invite à prendre de la hauteur, hein, et surtout du recul, hein, je pense, par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ce changement de cap, il est pas forcément celui que vous souhaitez. On est sur l'idée de prendre ses distances, peut-être, avec quelqu'un. Alors, j'ai la carte du monsieur, donc peut-être avec un monsieur. Si vous êtes un monsieur, bah, c'est vous hein, qui pourriez ici décider de prendre vos distances. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'idée aussi de faire preuve d'un certain courage. Pour peut-être ici prendre des décisions qui sont peut-être pas agréables, si vous voulez, sur le moment. Hein, ça, c'est peut-être un passage un peu difficile, un cap un peu difficile, mais qui vous apportera sans doute un soulagement par la suite. Donc, c'est l'idée de prendre ses distances ou de prendre du recul par rapport à quelqu'un pour réévaluer peut-être une relation. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte des jardins. Donc oui, je pense ici que c'est l'idée de réfléchir peut-être à de nouvelles possibilités, hein, quand même. Hein. Avec la carte des jardins, il y a... oui, je pense qu'il y a peut-être... alors, soit parce que soit parce qu'on est sur une nouvelle relation et on ne sait pas trop quelle direction lui donner, soit parce que il y a quelque chose qui dysfonctionne peut-être aussi hein, dans l'environnement de cette personne ou qui dysfonctionne peut-être avec votre environnement à vous, mais il y a quelque chose ici qui est à revoir tout simplement et qui est peut-être à analyser pour ensuite prendre une décision. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Cancer, un deuxième décan, votre message. Tu as une force intérieure considérable. Ne baisse pas les bras. Sublime ta folle envie d'y parvenir en une audace et une persévérance à toute épreuve, afin que la magie du guerrier puisse opérer. Tu vas y arriver. Et Cancer, un troisième décan. Au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. 1 million, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors,
L'été, le calme et la signature. Donc pour vous les lions, j'ai l'impression qu'il est question d'un épanouissement, de quelque chose qui concourt à votre bien-être, à votre épanouissement. Moi j'ai quelque chose ici qui fleurit, qui prospère. L'idée peut-être aussi d'une récolte, mais quoi qu'il en soit, on a quelque chose ici qui s'officialise et qui amène du calme, qui amène de la sérénité, qui amène un soulagement. D'autres paquets, la carte de la peur. Allez, plus de peur que de mal. C'est une journée où vous allez pouvoir être grandement rassuré sur quelque chose qui peut-être vous inquiète. Il est possible que ce soit une journée qui vienne rassurer vos peurs, vos doutes et vos angoisses. Quelque chose ici qui peut-être concourt justement à votre bien-être avec une situation qui se stabilise grâce à un engagement, une signature, un partenariat, un contrat ou un compromis. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, on a un changement ici par rapport au travail, par rapport à vos occupations. Et on a effectivement un partenariat. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, je pense ici qu'il y a un changement, pas soit parce qu'il y a une mutation, parce qu'il y a peut-être aussi un nouvel engagement, un nouveau contrat, on change de travail. Peut-être aussi qu'il y a du changement parce que, peut-être aussi que l'on part à la retraite. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Et dans ce cas-là, on voit qu'il va y avoir un changement justement dans la façon dont vous allez vous occuper au quotidien. Mais quoi qu'il en soit, pour vous les lions, vous êtes sur une journée qui amène, je pense ici, de nouvelles perspectives au niveau du travail, au niveau de vos activités, qui amène peut-être aussi un changement dans votre emploi du temps, un changement quel qu'il soit, qui, à mon sens, répond quand même à quelque chose que vous attendez, à quelque chose que vous souhaitez peut-être aussi. Et si vous n'attendiez rien, si vous n'espérez rien, on a quand même ici quelque chose qui, je pense, concourt à votre bien-être. Pour moi, ce changement, il est positif parce qu'il amène finalement de l'épanouissement, il amène une certaine joie. Ah bah oui, d'autres paquets, on a le grand bonheur, donc ouais, peut-être même que pour certains et certaines, c'est l'idée que vous êtes sur le point de commencer une nouvelle activité et c'est quelque chose qui amène un grand soulagement pour vous et qui permet de grandes réjouissances. Donc oui, je pense qu'il y a de belles circonstances pour vous les lions ce 6 octobre. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Le monsieur, l'ours et la dame. Pour moi, ici, j'ai une relation qui se renforce. Hein. Quelque chose qui s'établit, quelque chose qui se met en place, un lien peut-être aussi qui se remet d'aplomb. Mais en tout cas, moi, j'ai quelque chose qui vous unit très très fort. J'ai deux personnes ici qui s'unissent avec beaucoup de force et d'engagement l'un envers l'autre. Hein. Donc que ce soit amical, familial ou même amoureux, hein, on est vraiment ici sur une journée qui permet l'union, hein, qui permet l'engagement, qui permet la fidélité et la loyauté, et qui permet aussi, je dirais, surtout si vous êtes confronté à des difficultés, je pense, à stabiliser et à renforcer des liens. Allez, la carte de la maison ici en d'autres paquets. Ah oui, on est vraiment sur une journée où il y a une grande sécurité en fait émotionnelle. Si vous avez besoin ici d'aide ou de soutien, sachez que c'est possible hein, pour ce 6 octobre et que surtout ici, c'est vraiment l'idée que l'on va faire bloc peut-être aussi face à une difficulté pour permettre tout simplement ici l'émergence de quelque chose de solide et de stable. Hein. La carte de la maison, donc peut-être que ça concerne la maison, le foyer, la famille. Peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez construire. Peut-être aussi, il y a l'idée de, si vous voulez, de la structure
Et là, on sent qu'on est unis vers un même but, un même objectif, hein. Donc, journée très euh, de grande stabilité et surtout une journée où il y a cette notion d'union, de lien qui permet d'avancer dans la même direction. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. C'est un grand oui. Rêve, espère, ose. L'univers t'offre une merveilleuse opportunité. N'hésite pas à suivre tes élans car tu es soutenu et guidé. Lion, deuxième décan, votre message. Accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu épuiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. Et Lion, troisième décan. Les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre, au-delà de ce que tu connais déjà, car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie. Des pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, la faim, la prison et la force. Ici, on vous demande tout simplement, ou en tout cas, on vous invite à faire preuve de force, de courage, de persévérance pour vous libérer de quelque chose, hein. Parce que là, avec la carte de la prison, c'est vraiment quelque chose qui vous enferme, qui vous emprisonne, qui vous bloque peut-être aussi. Et là, on vous dit, libérez-vous, hein. Mettez fin à cet emprisonnement. Mettez fin à ce blocage, mettez fin peut-être aussi à quelque chose qui ne vous empêche tout simplement de vous sentir libre et de vous sentir heureux. Faites preuve de force pour mettre un terme à la situation qui vous embête. La carte du contrôle ici, hein, donc j'ai l'impression qu'on est vraiment sur des énergies qui vous invitent à couper, véritablement prendre des décisions pour couper avec quelqu'un, avec une situation, pour couper peut-être aussi une forme de lâcher prise, hein, couper avec le contrôle. Donc peut-être aussi c'est vous qui êtes dans une forme de contrôle excessive par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, peut-être par rapport à votre quotidien tout simplement, hein. Donc peut-être que c'est vous qui subissez finalement ce besoin de tout contrôler. On vous invite de toute façon, quoi qu'il en soit, à vous libérer de cette emprise, de ce contrôle, que ce soit vous qui l'exerciez ou que ce soit une situation, quelqu'un qui l'exerce sur vous. Sachez ici, vous libérer. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. On va nous parler d'un succès. Bon, on a l'attente et on a le travail et l'occupation. Bon, j'ai l'impression qu'on attend des nouvelles, on attend quelqu'un, on attend quelque chose. On nous parle d'un succès, hein, par rapport à ce que vous attendez, hein. On a les honneurs en d'autres paquets, donc oui, pour moi, il y a un succès. Et après, il y a un succès aussi, peut-être parce que j'ai les honneurs et j'ai l'attente, j'ai ce que l'on espère. Donc peut-être qu'il y a l'idée aussi d'attendre d'être reconnu, peut-être aussi pour ses efforts. L'idée de... Alors même si on n'attend pas forcément d'être reconnu, en tout cas, il y a une reconnaissance qui arrive ici de toute façon, concernant justement le travail que vous fournissez, hein, et on nous parle bien de succès, hein. Donc je pense que c'est une journée ici qui vous remonte un petit peu le moral, peut-être aussi sur le plan de vos activités, parce qu'il y a quelque chose qui vous met à l'honneur. On a le long chemin, on a la journée, on a l'attente d'une récompense. Donc oui, je pense que, et on a les doutes, donc je pense que vous avez besoin peut-être aussi d'être rassuré sur votre efficacité au travail, sur votre
vos capacités à fournir un bon travail aussi. Peut-être que on n'est pas forcément non plus sur un travail salarié. Peut-être aussi que vous vous occupez de votre maison, que vous vous occupez d'une association, que vous vous occupez peut-être aussi des gens que vous aimez tout simplement. Et c'est peut-être là que résident vos activités. Hein. Donc, on est sur l'idée qu'il y a quelque chose qui peut-être amène une forme de démotivation parce qu'on n'a peut-être pas la reconnaissance, parce qu'on n'a peut-être rien qui nous mette en valeur finalement. Et parfois, on a besoin aussi d'être encouragé, on a besoin de cette reconnaissance aussi pour être remotivé, pour pouvoir continuer, pour que ça puisse nous redonner des forces. Et j'ai l'impression que pour ce 6 octobre, justement, il y a quelque chose qui va vous redonner justement cette force et qui va amener cette reconnaissance et qui va vous faire du bien, qui va faire du bien à votre estime de vous et qui permettra tout simplement de vous sentir requinqué et ça vous donnera la force de continuer. Il y a un succès à venir. Hein. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, bon, très bien. Dans ce domaine, j'ai l'impression que il y a peut-être des décisions ou le fait de passer à l'action, le fait de mener certaines actions qui permettront tout simplement un nouvel ancrage. Pour moi, ici, j'ai quelque chose d'ancré, j'ai quelque chose qui se stabilise, d'autant plus qu'avec la clé, on nous parle d'une journée où on trouve des solutions, justement. Hein. Donc, peut-être que on va prendre des décisions, on va passer à l'action. Et ça permettra, à travers tout ça, d'amener des solutions pour plus d'ancrage et pour plus de stabilité. Et moi, ce que je ressens, c'est une stabilité émotionnelle qui peut justement arriver pour ce 6 octobre avec cette clé ici qui ouvre la porte à quelque chose de peut-être plus épanouissant, qui ouvre une porte en tout cas, une porte qui me semble ici plutôt bénéfique pour votre bien-être émotionnel. Hein. La carte d'hélice en d'autres paquets, c'est l'idée de l'harmonie et de l'équilibre. Donc pour moi, il y a cette clé qui ouvre la porte à cet équilibre. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien et qui peut concourir effectivement à votre bien-être et qui peut même apporter du réconfort. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Voilà, là, il n'y en a qu'une. Ah bah, c'est la clé. Tu as les ressources pour trouver les solutions. Donc, une clé qui se présente à vous pour ce 6 octobre et qui, je pense ici, vous apportera de nouvelles possibilités. Allez, c'est parti pour le deuxième décan, Vierge, deuxième décan, et on n'a qu'un message aussi. Donc, trouve ton essentiel. Reconnecte-toi à ta part divine, ton âme. En t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel, tu seras en mesure d'y voir plus clair. Car si tu ne sais pas, ton âme, elle sait. Et laisse-la te guider. Et Vierge, troisième décan, pardon. Ne te conditionne pas à un résultat en jugeant les circonstances et les gens. Tu as la chance de pouvoir vivre une expérience différemment. Laisse la vie te surprendre en oubliant ce que tu penses déjà savoir. Sors de ta zone de confort afin de réécrire ton livre d'expérience. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'automne, on a le contrôle et on a l'inattendu. Bon, j'ai l'impression que cette journée présente de belles surprises pour vous les balances, d'autant plus que
ça va vous permettre de vous détendre parce que là, j'ai quand même avec cette carte du contrôle l'idée que l'on gère, que l'on contrôle, que l'on veut maîtriser et surtout on ne veut rien lâcher. Hein. C'est l'idée que si on lâche un petit peu, on relâche un peu la pression, il n'y a plus rien qui ira, il n'y a plus rien qui fonctionnera et qu'on est obligé de maintenir en quelque sorte cet hyper contrôle ou cette hyper vigilance. Hein. Bon, ben, j'ai l'impression que pour ce 6 octobre, vous allez être agréablement surpris. Ça va vous aider justement à vous reposer par rapport à cette hypervigilance ou par rapport à ce contrôle. Et ça va vous aider tout simplement à lâcher prise. Hein. Donc, ça va, je pense, vous faire le plus grand bien. Allez, d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la famille. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose sur le plan de la famille, du groupe, de la communauté qui va permettre peut-être justement hein, cette belle surprise qui vous permettra de souffler, je pense, un peu et qui vous permettra peut-être de déléguer ou de vous reposer peut-être aussi sur certaines personnes. Il est possible que l'on vous prête main forte, tout simplement. Mais là, moi, je pense qu'il y a quand même une belle surprise en lien avec les gens qui vous entourent, famille de cœur ou de sang. C'est l'idée d'une belle surprise qui vous permettra effectivement de lâcher prise et qui vous permettra peut-être ici d'être un petit peu, de ralentir peut-être le rythme ou la cadence. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, j'ai le salon ici. Pour moi, il y a un repos. Hein. Il y a quelque chose qui vous libère. Il y a une libération hein, pour ce 6 octobre et il y a un repos. Moi, j'ai la maison, j'ai le living room, donc j'ai vraiment l'idée que ça va être une journée plutôt qui va ramener de la stabilité, qui va être plutôt rassurante pour vous, qui va vous libérer aussi d'une contrainte, qui va vous libérer de quelque chose. Et pour moi ici, j'ai un repos. Hein. J'ai la possibilité d'un nouveau repos, j'ai la possibilité d'une guérison, j'ai la possibilité d'une amélioration. Hein. Stress et peur, donc là, on sent que c'est une journée qui vous permet peut-être aussi d'apprécier des circonstances qui vont venir vous soulager d'un stress. Hein. Il y a beaucoup de stress là pour vous les balances. C'est un petit peu, je dirais, l'idée que vous êtes un petit peu comme une cocotte minute. Et là, vous avez vraiment besoin de relâcher la pression. J'ai ici des énergies extérieures qui vont venir concourir à votre bien-être et qui vous aideront justement à relâcher la pression et à, je pense ici, vous détendre un peu parce qu'on a quand même cette carte du stress. Qu'est-ce qu'on a derrière le stress? Ouais, on a un voyage ici. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'idée d'un changement, d'un voyage. Oh, on a de la joie, oui. Donc je pense que pour vous, c'est vraiment une journée avec des circonstances apaisantes. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, les chemins, le fouet et l'amour. Là, il y a des décisions à prendre pour vous, les balances, au niveau relationnel et sentimental. Des décisions qui sont à prendre parce que là, il y a des tensions, il y a des conflits, il y a de l'énervement. Donc, attention pour vous, hein, ce 6 octobre. On vous dit ici qu'il y a des décisions à prendre, mais j'ai l'impression ici qu'on vous dit écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur pour permettre peut-être justement un apaisement. Hein, et faites des choix aussi en fonction de votre cœur. Hein. Donc là, c'est l'idée que on laisse de côté la raison, on laisse de côté tout ce qui est trop rationnel et on écoute son cœur. Hein. Allez, la carte de l'enfant vous permettra tout simplement de vivre un renouveau. Écoutez votre cœur, suivez votre cœur, choisissez la voie du cœur et vous verrez ici qu'il y aura effectivement un apaisement de ce qui peut-être amène des tensions et vous pourrez aller vers plus de joie et surtout plus de légèreté. Laissez-vous un peu aller les balances pour ce 6 octobre. Renouez avec l'amour, renouez avec le plaisir et permettez justement ces énergies de légèreté de s'exprimer. Ça va vous faire le plus grand bien. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message.
Deux mondes se rencontrent et donnent naissance au monde du milieu. Qu'il s'agisse d'un contrat ou d'une relation, vous êtes deux à bâtir ce nouveau monde. Il sera à l'image de ce que vous allez y investir. Prépare-toi à être ton meilleur bâtisseur. On a une rencontre ici avec les anneaux. Balance, deuxième décan, votre message. Bon, on a une clé, c'est magnifique. On vous dit que vous avez les ressources pour trouver les solutions. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a peut-être aussi une opportunité à saisir. Et balance, troisième décan. Ah bah, comme pour le deuxième décan, tu as les ressources pour trouver les solutions. Donc, c'est vraiment une journée où il y a de belles capacités, des ressources, de l'idée, de la créativité, peut-être aussi de l'intuition. En tout cas, vous allez ici vers une libération. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'enfance, on a l'amitié, on a le soleil. Ouh, oh ben ça fait du bien. On est sur des énergies ici de fraîcheur, des énergies de convivialité, de partage également, la carte de l'amitié. On est en contact peut-être pour ce 6 octobre avec des personnes agréables, peut-être des personnes proches de soi d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, proches ou moins proches, on est sur des échanges ici qui sont cordiaux, qui sont amicaux, qui sont agréables. Vraiment, cette carte du soleil nous parle de bien-être, nous parle aussi de confiance en soi, de charisme, nous parle d'évolution positive, un peu aussi nous parler d'un succès, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est très positif. Et surtout, j'ai l'impression qu'avec cette carte de l'enfance, on vous dit que c'est vraiment une journée où on va pouvoir apprécier une certaine légèreté, une certaine un renouveau peut-être aussi, hein, mais en tout cas, c'est très plaisant, ça fait du bien. La carte du duel, hein, en d'autres paquets, donc oui, une journée qui permet tout simplement de se ressourcer et de laisser peut-être de côté ou derrière soi quelque chose de désagréable. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, bon, on a des doutes là. Bon, ben on a des doutes, mais on va trouver des solutions arrivent. Il y a une libération, si vous voulez, hein, qui permet de se réjouir, hein. Là, pour moi, j'ai une porte qui s'ouvre, j'ai quelque chose qui se solutionne. Donc oui, on voit qu'il y a peut-être ici des doutes, une certaine lassitude, mais on va vers une réjouissance ici. On va vers une réjouissance parce que pour moi, il y a effectivement prison, restriction, c'est pas agréable, mais là, on va trouver une clé si vous voulez. On va trouver une clé, il va y avoir des solutions et ça permet tout simplement de se réjouir. D'ailleurs, on attend hein, ça. Hein. On a la carte ici qui nous dit que c'est ce qu'on attend, on se lasse hein, d'ailleurs, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'on se dit ouais bon en fait. Ça va durer encore combien de temps, hein? C'est un petit peu l'idée que, voilà, on a des doutes sur certaines possibilités, on a des doutes sur le fait de trouver des solutions, on a des doutes sur le fait d'aller vers cette joie. Et pourtant, moi, ce que je ressens, c'est que ce 6 octobre, ben, il y a des solutions, il y a des circonstances ici qui vont venir peut-être apaiser justement cette fatigue ou cette lassitude et qui vont permettre de se réjouir hein, et de retrouver une forme d'espoir hein. Par rapport au travail. Ouais, bah oui, on a l'abondance ici, hein. On a les pensées, mais ouais, on a l'abondance. Hein. Donc moi, pour moi, il y a... Alors je dis pas, hein, il n'y a peut-être pas non plus exactement ce que vous attendez. Hein, il n'y a peut-être pas de finalité. Mais pour moi, il y a une évolution hein, qui est quand même là, qui est quand même positive, avec des solutions hein, qui permettent de retrouver le moral. Hein. Et alors, le moral, peut-être qu'on l'a déjà, mais disons qu'il va y avoir des circonstances qui vont amener des encouragements. On va se sentir encouragé ici et ça va faire du bien, tout simplement. Ça fait du bien hein, quand on sent que les choses évoluent quand même. Ça fait toujours du bien. Et là, pour moi, il va y avoir une forme de soulagement.
Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou le domaine relationnel, pardon. Ouh là là, domaine relationnel et sentimental de ce 6 octobre. Alors, nous avons l'arbre. Nous avons le chien et nous avons le cœur. Alors ça, c'est beau. On retrouve ici la fidélité, la loyauté, les liens sincères. On a vraiment de belles énergies ici dans ce domaine. L'arbre, c'est vraiment l'idée du bien-être. C'est l'idée de peut-être aussi d'une forme de guérison, mais en tout cas, là, il y a de la stabilité, il y a de la profondeur aussi humaine. Parce que là, pour moi, le chien et le cœur, c'est vraiment l'idée qu'il y a des liens qui sont sincères, il y a une richesse humaine. Et ça fait du bien. Puis bon, bah là, on est vraiment sur des énergies qui favorisent de toute façon grandement non seulement les liens sincères, mais qui favorisent en plus alors les démonstrations d'affection, d'amour, de tendresse, l'expression du cœur aussi qui peut se faire à travers des mots, à travers des actes de gentillesse. Il y a quelque chose de très doux, de très positif et de très agréable dans ce domaine. Allez, la carte des chemins, donc pour moi ici c'est un tournant pour vous, les scorpions, un tournant peut-être aussi parce que vous prenez des choix, vous faites des choix, vous prenez des décisions, peut-être parce que il y a des doutes aussi ou une forme d'incertitude qui pouvait être présente, et pour ce 6 octobre, voilà, c'est du bien-être et c'est vraiment une journée qui fait du bien et qui va vraiment être qui va faire chaud au cœur, tout simplement. Elle va être très bénéfique, elle va être très épanouissante. Bon, peut-être pas pour tout le monde, ce sont des messages généraux, bien sûr. Prenez du recul par rapport au tirage de cartes. Mais, enfin, ceux que vous voyez en tout cas sur les réseaux sociaux. Donc, prenez du recul, mais en tout cas, les énergies sont vraiment jolies. Les cartes sont vraiment jolies et c'est ce que je souhaite. Alors, si pas à tous, à la plupart d'entre vous en tout cas. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Scorpion. Premier décan, votre message. Ne te limite pas aux définitions que tu as de toi. Tu es bien plus que ça. Tu es une facette de l'univers contenant l'univers. Il suffit de croire à ce que tu voudrais être pour commencer à l'incarner. Ose être ce que tu voudrais être. Scorpion, deuxième décan, votre message. Ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Grâce à ton imagination, laisse vivre en toi les émotions capables d'exalter ton humeur, afin que de ton monde intérieur puissent naître les expériences que tu souhaites voir apparaître à l'extérieur. Ressens du positif. Et Scorpion, troisième décan. Une rencontre. Deux mondes se rencontrent et donnent naissance au monde du milieu. Qu'il s'agisse d'un contrat ou d'une relation, vous êtes deux à bâtir ce nouveau monde. Il sera à l'image de ce que vous allez y investir. Prépare-toi à être ton meilleur bâtisseur. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 octobre 2025. Alors c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bon, on a la chance. Et on s'arrête là. Voilà pour vous. Non, je rigole. En tout cas, on adore. On adore cette première carte de chance, de bonheur et d'opportunité. Allez, on continue. La tempête et les perspectives. Bon, on vous dit que même si vous êtes malmené sur votre chemin avec la carte de la tempête, c'est l'instabilité, c'est les circonstances qui parfois ne sont pas rassurantes, c'est les doutes, c'est chaotique. On vous dit que malgré tout, si votre chemin est chaotique, l'objectif ici est tout de même atteignable. La chance est de votre côté pour vous aider justement à traverser les tempêtes et à aller vers ce que vous souhaitez avec cette carte
de la perspective. Bon, on vous dit aussi que il y a des circonstances, si vous voulez, ce 6 octobre, qui favorisent peut-être aussi le fait de regarder les choses différemment, de poser un regard neuf sur une situation ou tout simplement de regarder peut-être sous un nouvel angle une ou plusieurs situations afin d'y découvrir peut-être des solutions qu'on n'avait pas jusqu'alors compris ou découvert ou trouvé tout simplement. Donc la chance est de votre côté pour vous aider à évoluer quoi qu'il arrive. Allez, la carte de la confiance en d'autres paquets. Ayez confiance en vous. C'est vraiment ici le message fort pour vous les Sagittaires de ce début de semaine, de ce lundi. C'est ayez confiance en vous. Parce que de toute façon ici, il y a un but, un objectif qui est atteignable. Et on vous rappelle que parfois, même si le chemin est différent, le but à atteindre ne l'est pas pour autant. Donc, si vous devez regarder les choses sous un angle de vue peut-être différent, ça veut dire qu'il y a peut-être un autre moyen aussi d'arriver peut-être à vos fins si le chemin que vous empruntez actuellement est un petit peu compliqué. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, get together. Ensemble, on va plus loin. Et oui, ici, c'est vraiment un message fort pour vous les Sagittaires. On nous parle de l'union qui fait la force et qui permet effectivement d'atteindre ses objectifs. On nous parle ici de contrat, de partenariat peut-être aussi, ou de complicité, mais quoi qu'il en soit, c'est l'idée de la solidarité, du groupe, de la communauté, de la famille. C'est l'idée de quelque chose qui permet peut-être aussi de ne pas avancer seul. Et là, il y a du soutien, il y a de la solidarité. En tout cas, on nous parle bien ici de ce que vous espérez, de ce que vous souhaitez peut-être aussi atteindre en termes de but ou d'objectif. Et là, pour moi ici, il y a un soutien, il y a des ressources toutes particulières qui peuvent vous aider justement à atteindre ce que vous souhaitez. Allez, j'ai l'impression aussi qu'on vous invite peut-être à communiquer, on vous invite, alors il peut y avoir des réunions, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir aussi des échanges, le fait d'échanger, de partager ses idées, le fait de parler peut-être aussi de certaines choses. Vraiment ici avec cette carte du salon, on vous invite peut-être justement à entamer un dialogue, quel qu'il soit, quelles que soient les circonstances. Peu importe avec les personnes concernées, mais c'est l'idée qu'il est peut-être important pour vous ce 6 octobre d'évoquer certains sujets. Et il peut aussi effectivement y avoir des rendez-vous, des entretiens ou des entrevues. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée où on vous dit vraiment que l'union fait la force. Il y a des possibilités de partenariat et il y a surtout ici l'idée qu'on peut avancer vers un objectif en se sentant peut-être soutenu ou en ayant de nouvelles ressources. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. La croix, les poissons et le fouet. C'est un petit peu compliqué hein, dans ce domaine. Il y a quelque chose qui ne convient pas, il y a un désaccord si vous voulez. Et le désaccord peut d'ailleurs porter sur un projet, sur les finances, sur le fait de budgétiser quelque chose. Il y a un désaccord si vous voulez. Et c'est vrai qu'il est question peut-être ici de l'implication des finances. Donc, vous savez ce qu'on dit, hein, les bons comptes font les bons amis. Se mettre d'accord sur la façon dont on gère aussi les finances au sein du couple, au sein d'un foyer. Peut-être aussi que par rapport à la famille, il peut y avoir des problèmes avec, par exemple, si on est s'il y a des héritages, s'il y a des partages de biens, voilà, il peut aussi y avoir
des difficultés hein, concernant tout ce qui est finance et biens matériels ou biens immobiliers. Quoi qu'il en soit, pour ce 6 octobre, les Sagittaires, on vous invite ici à peut-être regarder les choses différemment pour pouvoir permettre un accord, hein, pour permettre un compromis, pour permettre peut-être l'apaisement de cette situation qui divise manifestement. Hein. La carte des lys en dos de paquet vous invite ici à faire preuve de sagesse, de maturité, à prendre vos responsabilités, mais surtout on vous invite ici à peut-être trouver justement ce compromis qui permettra d'apaiser la situation parce qu'effectivement pour ce 6 octobre il y a des conflits et des tensions au niveau relationnel et sentimental. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Tu dois être prêt à recevoir ce que tu désires. Alors organise-toi, fais de la place, planifie les prochaines étapes. En y consacrant du temps et de l'attention, tu informes l'univers de ton souhait de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Ainsi, l'univers te soutiendra. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Un dernier effort t'est demandé. La puissante énergie de cette lune te permettra de décupler ta force intérieure. Éloigne-toi des distractions le temps d'intensifier ta concentration. Pour parfaire ton action, la naissance approche. Et Sagittaire, troisième décan. Les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre au-delà de ce que tu connais déjà, car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie, des pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, le monsieur, la liberté et la famille. Ben, j'ai l'impression qu'on vous invite ici à peut-être prendre des décisions concernant la famille, le groupe, la communauté et surtout avec la liberté en centrale, j'ai l'impression qu'on vous invite à peut-être aussi à prendre votre envol en quelque sorte, prendre son envol, c'est-à-dire retrouver une certaine indépendance. Quelle que soit cette forme d'indépendance, j'ai l'impression qu'on vous invite pas forcément à couper avec certaines personnes, avec certains liens, parce qu'on a quand même la carte de la famille, donc j'ai l'impression qu'on est sur quand même un groupe, la famille de cœur ou de sang, un groupe d'amis, la famille, un groupe d'amis, une communauté, une équipe de travail peut-être, mais là j'ai l'impression qu'on vous invite à penser par vous-même et à vous dégager peut-être de la pression du groupe ou à peut-être vous dégager finalement de l'opinion du groupe. Pensez par vous-même, être vous-même et prendre cette liberté finalement de faire vos propres choix. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les Capricornes. La carte du regard en dos de paquet, c'est ça en fait, c'est vous libérer du regard des autres pour pouvoir être libre et pour pouvoir faire vos propres choix. De vous à vous, en toute conscience. Donc se libérer du regard de l'autre, se libérer de l'opinion de l'autre, se libérer du jugement de l'autre aussi, pour pouvoir être soi et seulement soi. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors,
Là, on vous invite à prendre du recul hein, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. On vous invite à prendre du recul parce que là, il y a quand même... et ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce qu'on a vu au niveau général de vos énergies, hein, savoir peut-être aussi penser par soi-même. Hein, parce que là, moi, j'ai une perte d'idées, j'ai une perte de confiance, j'ai une perte d'énergie. Il y a quelque chose qui vous vole peut-être aussi votre créativité, qui ne vous permet pas de faire appel à votre intuition. Et là, moi, j'ai l'impression que on vous invite à réfléchir quand même. Hein. C'est une journée d'introspection pour vous hein, dans ce domaine. Parce que réfléchir, essayer de comprendre et surtout ici se dégager de cette notion de perte. Hein. Attention, c'est la carte du vol ici. Hein. Donc, quel que soit ici le préjudice, on vous dit que si vous ne prenez pas du recul par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, et si vous ne pensez pas par vous-même, vous ne pouvez pas ici faire les choix qui permettront tout simplement d'être sur votre chemin, celui qui vous est propre. Donc, attention ici, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Il y a peut-être de la malveillance, il y a peut-être de la malhonnêteté, il y a peut-être la perte de vos idées, le vol de votre énergie. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc, on vous invite pour ce 6 octobre, pour votre bien-être, à réfléchir à cette situation et surtout à penser par vous-même pour vous libérer, prison et restrictions. Il y a quelque chose ici qui vous limite. Donc, réfléchissez. Réfléchissez à ce qui dysfonctionne parce qu'il y a quelque chose ici qui, effectivement, ne vous permet pas d'agir comme vous voulez, ne vous permet pas d'être qui vous voulez, ne vous permet pas d'aller vers quelque chose de prospère et de joyeux. Hein. Donc, une réflexion nécessaire pour ce 6 octobre. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Les chemins, les lys et le monsieur. Bah mais même dans ce domaine, hein, j'ai l'impression qu'on vous invite à une certaine réflexion. Hein, parce que quand même, avec la carte des lys, c'est l'idée qu'il y a... Alors, les chemins, c'est le choix, c'est la décision, c'est le tournant, le virage. C'est aussi les incertitudes et les doutes. Hein, donc, l'idée de devoir peut-être éclaircir quelque chose. Le monsieur ici, c'est l'ancrage pour passer à l'action. Donc peut-être parce que l'on va décider quelque chose et que l'on va passer à l'action. En tout cas, vraiment avec les lys, on vous dit qu'il y a quelque chose il y a un équilibre à trouver, il y a une harmonie à trouver. Et pour ça, il est peut-être question justement de faire des choix et de remettre peut-être certaines choses en question. La carte de l'anneau, ici, nous parle d'un engagement, mais nous parle aussi d'une possibilité, d'une opportunité, peut aussi nous parler d'un lien fort et sincère. C'est quelque chose qui peut être très positif, hein, donc peut-être qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous, les Capricornes. La clé, ici, en d'autres paquets encore, hein, derrière l'anneau, qui peut nous parler du fait de trouver des solutions, le fait d'être éclairé peut-être aussi, pour justement aller vers une harmonie. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose quand même à éclaircir. Il y a peut-être des décisions à prendre en vue de cet engagement ou de ce désengagement et trouver des solutions pour permettre harmonie et équilibre. Allez, on y va pour le message par décan. Capricorne, premier décan, votre message. Voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Capricorne, deuxième décan. Ne troque pas ton être pour du paraître. Laisse ta vérité s'exprimer. Sois toi sans vouloir plaire ou impressionner. Incarne ton vrai self afin de trouver ta juste place et d'être le plus sincèrement aimé. Tu as tout à y gagner. Et Capricorne,
Troisième décan. Des éclaircissements, c'est beau, la carte du soleil, hein. Tout comme la nuit s'efface pour annoncer le retour de la lumière quand vient l'aurore, les âmes sortent de l'obscurité et s'éveillent, les conflits s'éteignent et les obstacles se lèvent. Voilà venue l'aube des jours heureux. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, le travail, c'est la santé. Bon, on a déjà la carte du travail, donc peut-être que c'est une journée où vous allez avoir plus de... Alors moi, ce que je ressens, c'est plus de facilité à œuvrer, plus de facilité à travailler. Je sens que ça peut être pour vous une journée avec des prises de décision pour un nouveau départ. Une journée où vous allez savoir vous organiser et une journée où le travail pourra s'accomplir dans de bonnes conditions ou de meilleures conditions. Je ne sais pas pourquoi, mais là, je sens comme quelque chose qui se débloque et qui permet peut-être de clarifier aussi votre organisation, qui permet de planifier différemment et qui permet d'avoir, pour le coup, une façon de travailler ou d'œuvrer plutôt efficace et voire même épanouissante. On va voir les autres cartes. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. La tempête et le miracle. Bon, eh ben c'est tout à fait ça. Je pense que ces derniers temps, les Verseaux, il y avait comme peut-être un brouillard un peu mental qui faisait que on travaillait, hein, c'est pas de souci, on faisait ce qu'on avait à faire, mais il y avait peut-être certaines difficultés à s'organiser, certaines difficultés peut-être aussi à trouver l'énergie, certaines difficultés à être peut-être efficace et content de soi. Hein. Donc, je pense que oui, hein, la carte du miracle par rapport à la tempête, c'est ça, c'est-à-dire que tout ce qui peut-être vous embrouillait le mental, tout ce qui peut-être vous ralentissait, tout ce qui peut-être était difficile en termes d'organisation. Là, pour moi, il y a quelque chose effectivement qui se débloque pour ce 6 octobre et qui fait que c'est bien plus facile de travailler, de s'organiser, de planifier et d'être efficace surtout. Et pour moi, il y a une clarté mentale. Il y a une clarté mentale et il y a peut-être aussi une stabilité émotionnelle qui fait que on va pouvoir, je dirais, avancer dans son travail, dans ses activités, dans son quotidien, avec plus d'efficacité et plus de joie. Par conséquent, plus de satisfaction. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a le masque. Bah oui, c'est ça. Moi, pour moi, il y avait quelque chose qui était un petit peu... qui nous empêchait de voir quelque chose, qui nous empêchait de comprendre quelque chose, qui nous empêchait presque d'être nous. Hein. C'est comme si on était un petit peu... à côté de ses pompes, comme on dit. Alors, ça n'empêchait pas de faire, mais il y avait quand même quelque chose qui était un petit peu, qui manquait d'harmonie. Bon, bah, pour ce 6 octobre, pour moi, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est le chemin qui se dégage et c'est le fait de, oui, hein, de ce miracle, hein, tout simplement, qui permet de porter un autre regard aussi sur ce que l'on vit et sur soi-même peut-être aussi. Parce qu'il peut y avoir des révélations sur soi-même, hein. Avec la carte du masque, le masque qui tombe, cette carte du miracle, avec cet œil hein, qui permet d'être clairvoyant. Donc oui, je pense que c'est une journée où il y a une reprise de pouvoir en quelque sorte. Hein. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors... la perte, le travail et l'occupation et la justice. Donc, c'est tout à fait ça. Là, il y a eu une perte d'efficacité, une perte de clarté, une perte de quelque chose, une perte d'idées, une perte de créativité. On est passé par une période peut-être un peu chaotique, les Verseaux. Alors, il y avait parfois de bonnes journées, il y en avait peut-être des un petit peu moins bonnes. Il y avait parfois où on était gonflé à bloc. Et je parle là, moi, ce que je ressens, c'est que c'était quand même une période qui a duré peut-être fin d'été, début de l'automne, peut-être mois de septembre,
septembre, à peu près fin août, jusqu'à maintenant, l'espèce de période un petit peu de flou, de battement, avec des jours oui, des jours non, et des jours où on ne sait pas. Et c'est vrai que c'était peut-être pas très agréable et que ça a pu être fatigant. Bon, ben là, pour ce 6 octobre, j'ai l'impression que justement, là, il y a quelque chose qui s'organise, qui se structure, et puis qui s'équilibre, tout simplement. Et là, on voit que, effectivement, le travail va pouvoir être différent. On a la carte des mauvaises nouvelles ici, hein. Et moi, pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui s'équilibre par rapport à peut-être un enchaînement de nouvelles et de circonstances qui n'ont pas été forcément joyeuses. Et il y a ces doutes qui se sont installés et l'idée que peut-être on avait besoin de repos ou qu'on a peut-être encore besoin de repos, hein. Mais là, pour moi, c'est vraiment une journée d'ancrage qui permet cet équilibre, qui permet de lever les doutes et qui permet tout simplement de repartir sur de nouvelles bases avec un nouvel enthousiasme. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a l'anneau, on a les souris et on a la cigogne. Ben, ça c'est bien. C'est très très bien même, je dirais, parce que la cigogne annonce, si vous voulez, un changement. Et c'est tant mieux parce qu'on voit là qu'il y a un stress. Il y a un stress, il y a quelque chose qui n'apporte peut-être pas la sérénité. Bon ben, on a un accord ici avec la carte de l'anneau. C'est un accord, c'est une opportunité, c'est un lien peut-être sincère. C'est peut-être aussi l'idée de trouver un compromis, de trouver un équilibre, de s'engager peut-être aussi, hein, parce que il y a peut-être aussi l'idée de, voilà, on va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger, et on va pouvoir trouver un terrain d'entente pour pouvoir justement ici aller vers une amélioration, vers un renouveau tout simplement, puisque la carte de la cigogne, c'est le renouveau. Donc je pense qu'on est sur de nouvelles énergies également au niveau relationnel et sentimental, avec ici la clé en dos de paquet qui note bien le fait de trouver des solutions pour aller vers ce renouveau et pour peut-être améliorer une ou plusieurs de vos relations, ou pour vous sentir peut-être mieux aussi au sein de vos relations et dans cette expression de l'amour, de la tendresse et de l'affection, hein. Mais en tout cas, cette clé, elle marque, je dirais, peut-être la fin d'un stress, la fin d'une perte d'énergie, la fin d'une perte d'équilibre ou d'harmonie pour aller vers ce renouveau, la naissance de quelque chose de nouveau. Et je vous parlais de discussion, de communication, bah oui, les oiseaux, c'est ça, c'est le fait de communiquer, c'est le fait de poser les choses, de mettre peut-être aussi de faire peut-être aussi certaines mises au point, hein, mais en tout cas des dialogues ici qui vont vraiment faire du bien et qui vont permettre l'émergence de quelque chose de positif. L'enfant marque bien ce renouveau et le trèfle nous parle de chance et d'opportunité, hein. Donc oui, je pense que pour vous les Verseaux, c'est une belle journée. C'est une belle journée qui annonce peut-être un début de semaine mieux organisé et plus agréable, hein. Et pour moi, vraiment, ça va permettre aussi peut-être, hein, je pense qu'on rentre dans une phase, dans un cycle qui permet aussi de stabiliser tout ce qui a pu ou vous dévier de vos objectifs, ou peut-être vous faire douter de vos capacités, ou peut-être aussi un nouveau cycle qui permet d'apprécier, je dirais, la fin justement de nouvelles qui n'ont pas forcément été joyeuses ces derniers temps. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Verseau, premier décan, votre message. Eh bien, fertilité et créativité. Quelque chose est différent. Tu le sais, tu le sens. Tu portes un nouveau monde. Tes envies, tes idées, tes aspirations ont changé. Tu renais. Laisse ta créativité s'exprimer pour créer le monde que tu veux voir émerger. Verseau, deuxième décan, votre message. Vérité et éveil. Observe cette situation en y soustrayant tes attentes et tes préjugés. Ainsi, tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu vis. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Observe et sois attentif aux détails. Et Verseau, troisième décan, organise-toi. Tu dois être prêt à recevoir ce que tu désires. Organise-toi.
Fais de la place, planifie les prochaines étapes en y consacrant du temps et de l'attention. Tu informes l'univers de ton souhait, de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Ainsi, l'univers te soutiendra. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 6 octobre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, le soin... Oh, le soleil et le printemps. Bon, bah écoutez, c'est beau. C'est beau, hein, parce que là, on est vraiment sur une journée qui répare, qui fait du bien. On a un renouveau avec la carte du printemps. Avec ce soleil, ben, c'est la clarté, c'est la compréhension, c'est ben, la lumière tout simplement hein, qui éclaire le chemin. C'est aussi les prises de conscience, c'est la révélation, c'est la confiance en soi, c'est le charisme, c'est la vitalité. Donc je pense qu'on est vraiment sur une journée qui fait du bien. Elle est réparatrice, peut-être que c'est votre week-end aussi qui a été réparateur. En tout cas, on commence la semaine avec cette vitalité, cet enthousiasme qui permet vraiment d'être dans des énergies de grande positivité. Hein. C'est très très chouette. La richesse en d'autres paquets nous parle aussi de de ce bien-être, de ce confort ressenti, mais aussi l'idée d'une journée où on va pouvoir œuvrer de façon efficace. Il y a de la prospérité et de l'abondance. On a derrière la fragilité et le contrôle. Bah oui, là, on a repris le contrôle par rapport à tout ce qui nous rendait peut-être un peu fragile. Et pour moi, oui, il y a quelque chose qui concourt à votre bien-être et qui amène, peut-être qu'il y a eu du repos, suffisamment de repos, et que là, pour ce lundi, vous ouvrez la semaine presque en fanfare, je dirais. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, grande joie. On a une coupe qui déborde là, hein, donc je pense qu'il y a de très bons sentiments, de bonnes émotions, il y a de la joie, de la bonne humeur. On a le living room et l'homme. Donc, je pense aussi que... Alors, il y a quelque chose de... Alors, déjà, on a un état d'esprit très positif. Hein. Pour moi, on est vraiment sur de belles énergies, de positivité, de mental fort, de clarté mentale même, je dirais. Hein. Donc, déjà, il y a ça d'une part. Mais en plus, je pense ici que... On est sur une journée où il peut y avoir des entretiens, des rendez-vous, des entrevues, des échanges d'idées, des communications qui peuvent être tout à fait épanouissantes et productives. Là, pour moi, j'ai vraiment une journée où on est ancré et on a cette capacité à échanger dans des conditions, je dirais, de confiance d'ailleurs, hein, puisqu'on a cette carte du living room qui nous parle bien de salon, d'ambiance cosy, d'échanges qui se font dans de bonnes conditions, dans des conditions de confiance aussi. Et là, pour moi, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui permet effectivement de se réjouir avec peut-être des décisions qui seront prises ou des actions qui vont être menées et qui amèneront à mon sens satisfaction. Hein. Allez, la carte de la maison pour d'autres. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en vacances, je ne sais pas, ou qui sont peut-être en pause de quelque chose parce que j'ai aussi la maison qui ressort. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont en télétravail et ça fait du bien? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont posé des vacances? Ça fait du bien aussi. Je ne sais pas, mais ici, j'ai quelque chose qui amène aussi une forme de soulagement, de repos. Donc peut-être qu'on travaille quand même, hein, mais il y a quelque chose qui se structure peut-être aussi et qui amène un soulagement. Mais pour moi, j'ai quelque chose qui vraiment amène un épanouissement. Hein. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la façon dont vous travaillez, quelles que soient vos activités, on a quelque chose ici d'épanouissant. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, on a la dame, on a la clé et on a les poissons. Très positif. Encore une fois, un tirage positif pour vous les poissons. Hein. Là, pour moi, c'est vraiment une journée où il y a de la sensibilité, il y a de belles émotions aussi, il y a de l'empathie, il y a de la douceur. Il y a de l'intuition et de la créativité. On trouve des solutions ici. On s'adapte. Hein. Il y a de la flexibilité. On est dans son élément presque, hein, je dirais. Hein. Et c'est vrai que là, les poissons nous parlent bien de fluidité, de prospérité, d'abondance. Et nous parlent aussi des projets, peut-être aussi des projets qui vont bien, de quelque chose qui se met en place. Mais là, au niveau relationnel et sentimental, c'est une journée où il y a une porte qui s'ouvre vers quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Je pense qu'il y a un grand bien-être possiblement ressenti. Hein. La carte de la croix en dos de paquet, bah oui, hein, c'est une journée qui permet de trouver des solutions pour purifier peut-être des situations désagréables, pour purifier, peut-être aussi nettoyer une tristesse. Et là, pour moi, ce 16 octobre, il ouvre la porte à plus de douceur, à plus d'abondance, à plus de souplesse aussi, à plus de réjouissance. Et à mon sens, ici, il y a quelque chose qui se stabilise sur le plan émotionnel et ça fait grand bien. Qu'est-ce qu'on a derrière la croix ? Le livre et les trèfles hein, et les souris, bah oui, bah, et l'anneau. Très bien. Là, je pense qu'il y a eu des prises de conscience. Hein. Des prises de conscience qui ont été très bénéfiques, hein, qui ouvrent la porte à quelque chose de très positif. Malgré peut-être du stress ressenti, on est sur une journée qui permet les échanges pour aller vers un renforcement des liens. Donc oui, une porte qui s'ouvre vers plus de bien-être et de douceur et de sérénité. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message. Vérité et éveil. Observe cette situation en y soustrayant tes attentes et tes préjugés. Ainsi, tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu vis. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Observe et sois attentif aux détails. Poisson, deuxième décan, votre message. Lien de cœur, la romance, un lien sincère avec un projet ou un être secret, où se renforce une communication fondée sur le cœur, permet de dénouer les situations. Tu es soutenu et aidé par l'amour qui motive tes choix. Prends soin de ce qui t'est cher. Et poisson, troisième décan. Réveille tes pouvoirs, les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre au-delà de ce que tu connais déjà, car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie, des pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.